Salam alaikum à tous, bienvenue dans cette première vidéo. Et dans cette première vidéo, j'aimerais vous partager les 5 business immobiliers rentables selon mon expérience et selon les besoins des Algériens actuellement. Le but de cette vidéo, c'est de vous partager et de démocratiser l'investissement en Algérie pour la diaspora, car il y a énormément d'informations, ça peut paraître parfois flou, et le but de mes vidéos, c'est de démocratiser l'investissement en Algérie pour la diaspora. Ok, alors on arrive sur mon écran, je vais vous présenter les 5 business immobiliers porteurs en Algérie et comment transformer la pierre en business. En tout cas, moi, dans le but de mes vidéos, c'est de vous présenter des projets qui seront pour le gouvernement algérien des choses propres, qui soient bien faites, et pas des techniques un peu farfelues qui vont faire peut-être gagner de l'argent sur le court terme, mais qui à long terme vont être préjudiciables. Parce que si par exemple vous achetez en cash et que dans quelques années l'État algérien vous dit comment vous avez pu acheter votre appartement et que vous ne pouvez pas le justifier, ça peut être compliqué pour vous. Donc moi, dans l'idéal, ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est des business qui sont sérieux, qui seront rentables, mais surtout qui seront au niveau de la loi algérienne propres. La première chose que je voulais vous partager, c'est la justification des prix et la conversion. C'est pour ça que je me suis dit que ce serait important de vous faire une première slide sur que dans cette présentation, les loyers et investissements, ils sont exprimés en euros pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous. Donc la conversion utilisée que je vais mettre en place dans cette vidéo, c'est que pour 1 euro environ, on va faire 150 dinars. Donc c'est le taux réaliste du marché parallèle en 2025, on est en septembre. Alors donc un exemple concret que je voulais vous partager, c'est 40 000 dinars, c'est environ 270 euros. Donc ça fait Arab Lane en Darja. 100 000 dinars, ça fait à peu près 670 euros. Et 1 million de dinars, ça fait 6700 euros. Donc là, c'était pour vous dire un petit peu, donc là, ça fait à peu près Hacham Lane, et ça, c'est 100 millions environ en Darja. Donc pourquoi en euros? C'est plus parlant pour la diaspora, et je sais qu'il y en a certains, comme je vous le disais tout à l'heure, qui parlent pas forcément, donc France, Espagne, Belgique, etc., et permet de comparer facilement avec d'autres marchés immobiliers, et de vous faire une idée des prix. Donc tout ce que je vais vous partager, ça sera en euros, comme ça sera plus simple, et si vous êtes en dollars, vous faites vite fait la conversion, c'est assez facile, il n'y a pas une grosse différence entre le dollar et l'euro, et les montants en dinars restent valables localement. Donc, le prix d'achat pour un appartement, un prix d'achat à Alger centre dans la capitale, pour un F3, c'est entre 120 à 200 000 euros selon les quartiers précis, étage, état du bien, et plus vous êtes en banlieue, plus ça sera moins cher. Mais je voulais vous faire une moyenne pour que vous puissiez vous rendre compte. Ça sera beaucoup moins cher. Moi, je suis à Sétif, par exemple, c'est beaucoup moins cher que ça. Les appartements rénovés et bien placés dépassent parfois les 220 000 euros. Ça peut monter assez vite, surtout quand on a dans des nouvelles résidences, etc. Et pour les travaux de rénovation, en général, pour une rénovation légère, donc peinture, sol, électricité, etc., c'est entre 10 000 à 15 000 euros. Ça peut être plus, ça peut être moins, bien évidemment. Ça dépend des villes, ça dépend de là où vous investissez. Tout ce que je vous fais, c'est une moyenne. Hein. Vous n'allez pas me dire dans les commentaires, ouais, je sais que c'est moins que ça, c'est plus que ça. Je sais bien, mais c'était juste pour vous faire un topo assez global. Et je sais bien évidemment, ça sera peut-être moins, peut-être plus. Donc la rénovation complète d'un appartement, donc cuisine équipée, salle de bain, carrelage, clim, isolation. J'en ai vu un là cette année à Sétif dans un village, et c'était entre 20 000 et 30 000 euros. Quand je lui ai dit combien j'avais payé pour pour mes appartements en France, ils étaient un peu choqués. Donc c'est vraiment moins cher qu'en France, ça c'est indéniable. Et tout ce qui est haut de gamme, matériaux modernes, ameublement design, entre 30 000 et 40 000 euros, ça peut être moins, ça peut être plus, bien évidemment. Donc là, ce que je vous ai fait, c'est un scénario total plus achat-rénovation. Donc un scénario assez basique. Là, on est sur du 2 milliards à peu près, un peu moins. En Darja, achat, ça fait 120 000 euros. En travaux, on dit 15 000 euros. Et en total, vous avez 135 000 euros pour un projet assez basique. Un projet moyen, ça va être 150 000 euros. On parle bien de Alger et ses environs, par exemple. On va être dans des travaux de 25 000 euros et on va être à peu près à 175 000 euros pour un achat plus rénovation. Et haut de gamme, ça va être 200 000 euros pour un achat, plus 35 000 euros pour des travaux, et un total de 235 000 euros. Par exemple, mon appartement que moi j'ai acheté en région parisienne, très proche de Paris, je l'ai acheté à peu près à ce prix-là, et j'y vais plus de 50 à 55 000 euros de travaux. Donc là, on est vraiment beaucoup plus intéressant dans les prix qu'en France. Alors les potentiels de revente, par exemple, si on a un F3 Alger Centre, peut-être prendre 30 à 20 à 30% après rénovation. Donc vraiment, va falloir, et je le ferai dans les prochaines vidéos, c'est comment faire en sorte de trouver des bonnes affaires, comment les valoriser et comment les revendre. Ensuite, vous avez, pour un exemple, acheté un appartement sur 50 000 euros, vous l'avez rénové à 25 000 euros, vous le revendez environ à 210, et le gain brut sera environ de 35 000, et le gain net réalisé sera 22 000. Tous ces chiffres, comme je vous le répète encore, c'est pour faire en gros, et le brut, je le mets, en fait, quand je parle de brut, je parle pas de frais de notaire, frais et les impôts, etc. Ça va être en gros, et le gain net réaliste, c'est quand vous payez tout, et qu'à la fin, il vous reste ce qui vous reste dans votre poche, en fait. Donc là, c'est quand vous revendez, et si vous avez des frais de notaire, les différents frais que vous allez avoir quand vous revendez l'appartement, bah, environ 22 000, ça peut être 30 000, ça peut être 40 000, tout dépend du projet que vous allez mettre en place, et tout dépend aussi à l'achat si vous faites une belle affaire en négociant le prix, bien évidemment. Donc ça, c'est un topo global, et bien évidemment, c'est juste un exemple, on n'est pas dans le détail précis, et ça peut varier d'une ville à une autre. Ensuite, ce que je voulais vous montrer comme premier business, et que je trouve
hyper intéressant, c'est la location du courte durée qui se met de plus en plus en place en Algérie, que j'ai pu exploiter moi-même, c'est-à-dire que j'ai pu le tester et c'était très très bien. C'était tout ce qui est Airbnb, des locations d'appartements, etc. mais en courte durée. C'est-à-dire que vous pouvez mettre votre appartement sur Booking ou sur Airbnb et faire des locations de 15 à 30 jours, voire plus, sur des plateformes comme Airbnb. Et je vais vous montrer dès maintenant à quoi ça ressemble. Ici, vous allez sur Airbnb. Moi, j'avais pris mon appartement que j'avais pris, il n'est pas là, mais en tout cas, moi, j'avais payé environ 700 € pour 15 jours sur Sétif Centre et c'était hyper bien placé, c'était propre, c'était professionnel, il n'y a rien à dire, c'était extrêmement bien. Et donc aujourd'hui, ça se fait de plus en plus de pouvoir louer des appartements de ce type-là et de pouvoir en faire une location courte durée pour un mois, pour 2 mois, pour quelques jours. Il y a beaucoup de déplacements en ce moment, ça bouge beaucoup en Algérie, donc ça peut être intéressant de mettre en place ce genre de business et d'activité, c'est-à-dire d'acheter un appartement et de le mettre en location de courte durée. Bien évidemment, ce genre d'appartements, ils seront bien placés en général, ils seront intéressants pour une personne comme moi qui est venue rapidement. Moi, j'habite pas en France, j'habite au Japon, donc il me fallait un appartement de qualité. Je suis allé sur Airbnb, il est juste ici l'appartement, donc voilà, on peut voir pour un mois, c'est environ 1000 €, 900 € et moi j'ai payé beaucoup plus, je crois, dans mes souvenirs. Et c'était extrêmement bien. Et donc, par exemple, ici dans cet appartement, lui, ce qu'il a fait, je pense qu'il habite au-dessus, il avait un garage ou une sorte de KGB, il l'a rénové, il en a fait un appartement et il le met en location. Franchement, c'était très bien, je n'ai pas à me plaindre et franchement, c'était parfait pour une location courte durée et il était bien placé. Donc là, je pense que l'emplacement est hyper important aujourd'hui en Algérie, c'est-à-dire que si vous êtes en plein dans un village, loin d'un aéroport, ça va être compliqué de faire ce genre de business. Mais si vous avez un appartement, le projet de faire un appartement et de faire de la location de courte durée, par exemple à Alger Centre, vous avez un F2, un F3, là c'était un F2, c'était plutôt petit, on était en couple, on n'avait pas d'enfants, mais c'était plutôt bien. Donc la location classique, c'est environ 300 € par mois. Là, on est un peu plus haut. Donc là, c'est pour ça que je vous ai dit, je vous fais une sorte de topo assez global, mais par exemple, si vous faites une location mensuelle pour une personne, ça va être ce genre de prix. Donc ça va être 2 millions, 1 million 5, 1 million 5 la location mensuelle. La mise en courte durée, en tout cas Sétif, mise en courte durée, ça peut être 50 € la nuit si vous faites du Airbnb, donc x 20, ça fait 1000 €, c'est à peu près ça. Donc là, on est un peu plus cher ici. Donc ça dépend de la ville. Si vous êtes à Oran Centre, ça va être beaucoup plus cher. Et si vous êtes à, je ne sais pas, Tizi Ouzou, Bjaya, si vous êtes en période creuse, ça sera moins cher. Si vous êtes en période haute ou c'est les vacances, ça sera plus. Et il y a plein d'opportunités en tout cas. Les revenus, vous pouvez faire x3 par rapport à une location normale, largement. Donc c'est intéressant. Et la capital de dépasse entre 2000 à 4000 €, le mobilier plus l'électroménager. Donc en général, moi de mon côté, j'aime bien les trucs luxe, plutôt bien faits. Mais vous pouvez voir sur le site, il y aura des choses beaucoup plus modestes et qui, je pense, sont louées. Et ce que je vous recommande de faire sur les sites comme Booking ou Airbnb, c'est d'aller voir les commentaires positifs et négatifs et d'aller voir sur quoi les gens apprécient ou au contraire sont un peu déçus. C'est-à-dire que la qualité de service en Algérie, des fois, elle est pas ouf. Mais sur moi, par exemple, cette expérience que j'ai eue, la personne était plutôt professionnelle, à part parfois dans le message, mais c'est normal. Je demande pas un service de dingue. Moi, je suis plutôt conciliant et compréhensif. Mais essayez de comprendre qu'aujourd'hui, il y a des vraies opportunités dans cette partie-là de location courte durée. Business 2, location ciblée pour jeunes mariés. Alors aujourd'hui en Algérie, il y en a plein qui se marient pas parce qu'ils trouvent pas de logement, ils n'arrivent pas à être indépendants, ils sont obligés de rester sur leurs parents et ça peut être un vrai frein pour les femmes en général parce qu'elles n'ont pas forcément envie de vivre avec leur belle-mère ou leur beau-papa. Donc en Algérie, un homme qui veut se marier doit absolument trouver un logement. C'est pas obligatoire, mais il y en a plein qui se disent j'ai pas envie de me marier, j'ai pas mon logement, etc. Donc c'est une opportunité pour louer des petits appartements clés en main pour les jeunes mariés. Voilà, vous ciblez les jeunes mariés et je pense que vous aurez une opportunité de trouver des personnes. Je pense qu'un jeune marié n'est pas obligatoirement obligé de se positionner dans le centre de la ville. Il sera peut-être ouvert à. Moi, j'ai des cousins qui sont loin de la ville, qui sont dans des villages, etc. Et ça marche plutôt bien. Ils sont pas l'air d'être déprimés ou pas bien. Donc, je pense que c'est bien. C'est un bon point de départ pour des jeunes. Et donc, un coût typique d'aménagement un F2 ou un petit F3, peinture et finition de base, on dirait 800, 1200 si vous prenez un appartement, un F3 pour le rénover assez rapidement, disons dans un petit village ou dans un petit douar. Une cuisine équipée, éléments simples, électroménager de base, ça peut être 1500, 2500 €. Je vous recommande, bien évidemment, si vous avez le projet de faire du business là-bas, d'avoir quelqu'un que vous connaissez qui peut vous arranger et travailler tout le temps avec lui, comme ça il vous fait des bons prix. Parce que c'est ça au final, l'immobilier, c'est la location, la localisation de votre appartement, mais aussi d'avoir un réseau de gens qui vont travailler avec vous. Moi, mon premier appartement que j'ai acheté en France et mes appartements que j'ai achetés en France, en général, j'ai un réseau et ça s'est hyper bien passé. Et en général, j'ai pas trop de problèmes avec tout ce qui est travaux. Donc faites en sorte de voir les projets que vous faites en Algérie comme des vrais business, pas juste me faire de l'argent rapide, etc., etc. Essayez de voir l'Algérie comme une opportunité de faire tourner le pays, d'apporter de la valeur au pays. Et c'est hyper important également d'avoir un réseau de gens qui travaillent et qui vous accompagnent dans vos projets. Donc les salles de bain rénovées, carrelage sanitaire, ça va être 1000-1800 €. Tout dépend de la qualité du projet que vous souhaitez
réalisé. L'ameublement, lit, canapé, frigo, etc., ça va être 2000, 3000 euros. En fait, des fois, il y a des pénuries et ça arrive et les prix augmentent. Donc, ça soit la clim, les trucs comme ça. Donc, soyez un peu au courant de ce qui se passe au niveau économie en Algérie. Moi, ça me passionne, donc je regarde tout le temps. Mais essayez de comprendre le marché. Il y a des fois des pénuries, mais c'est souvent le cas des pénuries. C'est souvent des gens qui stockent des choses pour augmenter les prix, etc. Donc, essayez de comprendre il y a des petits problèmes, ça arrive, c'est normal, il n'est pas parfait le pays, mais ça avance. Pour les prix, en fait, ce que je vous recommande, si vous souhaitez avoir une vraie visibilité sur les prix, c'est d'aller sur Webknis, de taper la ville que vous souhaitez investir, et de là, vous allez avoir une moyenne des prix qui sont proposés en location si vous souhaitez louer votre appartement par rapport à une ville donnée. Donc Webknis, c'est un site d'annonce un peu comme le Bon Coin algérien. Vous allez dans vente, achat, location, dans la partie recherche. Donc ici, vous allez dans immobilier, et ensuite vous tapez par exemple, moi je vais taper filtrer sétif, hop, je vais aller dans catégorie, je vais faire location, et donc appartement, je vais mettre 19, je vais mettre sétif, voilà, et je vais faire filtrer. Et à partir de là, vous avez, en général, des fois ils mettent pas les prix, mais là vous avez environ 13 000 dinars, 8 500 dinars, etc. Vous pouvez voir un petit peu la qualité. Là, bon, il a mal filtré le site, il est pas ouf tout le temps, donc essayez de bien optimiser, de revoir si vous avez fait les bons. Est-ce qu'il m'a mis, ouais, c'est bon. Donc là il m'a mis les appartements, donc là on a plein d'appartements, donc là c'est beaucoup moins cher qu'à Alger, c'est évident. Donc plus la qualité de l'appartement est en bon état, plus vous allez payer plus cher, donc forcément. Donc vous pouvez voir la qualité des appartements, ce que vous pouvez réaliser en Algérie, donc vous regardez un petit peu dans toutes les villes pour vous faire une idée, et essayer de faire un travail d'investisseur, c'est-à-dire de voir les prix, où vous pouvez investir. Donc la Chamblain ici a un F4 à Sétif dans un location appartement F4. Donc là en général ça peut être une agence, ça peut être un particulier. En général vous avez également les coordonnées pour contacter soit l'agence, soit la personne qui met en location. Mais c'est un des sites phares pour trouver des locations. Vous avez également Facebook qui vous permet de trouver des locations où il y a pas mal d'annonces. Je vous montrerai d'autres business, notamment de voitures, etc. On peut trouver des opportunités, des groupes qui sont plutôt intéressants si vous souhaitez également créer des business autour des véhicules. Donc total potentiel d'investissement 5500, 8500 pour transformer un F2 vide en appart prêt à habiter. Donc un studio F2 ou F3, grande demande, il y a une grande demande, ça c'est indéniable, surtout pour les jeunes qui veulent être indépendants, et c'est une des choses que je pense n'importe quel maire en Algérie a envie. Donc c'est un loyer accessible, donc proposer des loyers qui soient accessibles pour la jeunesse, plus appart bien fini, pack meublé, installation immédiate, c'est des choses que vous allez pouvoir mettre en avant dans votre annonce pour pouvoir trouver des potentielles personnes qui peuvent louer votre appart et être vos locataires. Donc exemple concret, un F2 à Cuba, location classique environ 200 euros par mois, en ciblant jeune marié avec un appart meublé, 250, 270 euros par mois, moins de vacances locatives et plus une meilleure rentabilité. Par exemple, si vous faites du Airbnb, ça peut arriver que vous ayez des trous, que des gens ne louent pas votre appartement, donc c'est pas encore un pays hyper touristique, donc forcément vous aurez des trous. Tout dépend bien évidemment de là où vous habitez, de votre localisation, et donc par exemple si vous êtes dans plein milieu d'un douar, je pense pas que ça soit une bonne idée de faire un Airbnb. Peut-être que c'est plus intéressant de mettre en location pour les jeunes mariés du village par exemple. Donc moins de vacances locatives et une meilleure rentabilité pour la location que vous allez cibler. Ensuite business 3, achat, rénovation, revente de l'appartement. Moi j'aime bien garder mes appartements, j'aime pas les acheter, les revendre, j'aime bien avoir des actifs qui tournent, mais ça peut être une opportunité. Par exemple là j'ai pris un appartement de F3 à Sétif, 1 milliard 100 000 à Sétif. Je crois que dans mes souvenirs il était plutôt bien, c'était plutôt dans Sétif Centre. Un exemple concret, donc un F3 à Sétif, 85 mètres carrés, prix d'achat environ 50 000 euros, travaux 20 000 euros, donc la cuisine, salle de bain, peinture, donc total 70 000 euros, et les reventes après rénovation 90 à 100 000 euros brut. Je préfère le spécifier, donc le bénéfice net ça peut être 15 000 à 20 000 euros en quelques mois, juste en achetant un appartement et en le faisant une rénovation complète et en le revendant. Donc ça peut être possible. Moi je pense que quand vous faites ce genre de projet d'achat, de rénovation, de revente, la clé vraiment c'est vraiment le départ, c'est-à-dire à l'achat de l'appartement, c'est là où vous faites votre plus-value, c'est-à-dire quand vous négociez le prix de votre appartement. Et surtout aussi je pense optimiser les prix quand vous faites vos travaux. Toutes ces petites optimisations, bien acheter son bien, bien rénover en termes de prix, et ensuite je pense que c'est là que la plus-value va se faire. Ensuite, gestion locative de la diaspora. Il y a beaucoup de gens de la diaspora qui veulent acheter, mais le problème, c'est par exemple aujourd'hui, il y a plein de gens qui laissent leur appartement vide, ou alors ils le laissent à leur famille et ils se retrouvent en galère parce que parfois les gens veulent plus sortir. Et en Algérie, c'est un peu mal vu de faire signer des trucs, etc. Donc le truc, c'est peut-être de se proposer de gérer les locations créer une entreprise de gestion locative. Par exemple, un exemple concret, vous avez des appartements de la diaspora disponibles à Oran, donc le loyer 330 euros par mois, commission, vous prenez 15 à 15%, ça fait 50 euros par bien, vous gérez 10 biens,
ça fait 500 € par mois sans posséder aucun appartement. Donc ça peut être un moyen de se lancer, créer une agence en Algérie qui permet de gérer les appartements, de faire entrer les gens, de les sortir. Moi je le fais actuellement, il y a plein d'agences en France qui le font. Et donc un capital de départ, 700 €, déplacement, communiquer avec les gens, peut-être faire de la publicité, j'en sais rien. Mais ça peut être une idée d'opportunité de business et de projet autour de l'immobilier. La carcasse, c'est la maison clé en main. On le sait, en Algérie, il y a plein de maisons comme ça qui traînent. Ça détruit, c'est pas très beau à voir, mais ce qui peut être un peu intéressant, c'est que c'est des opportunités. C'est-à-dire que les gens, peut-être, ils n'ont pas eu le temps de finir. Peut-être que, peut-être c'est une opportunité. Mais donc là, j'ai pris des maisons inachevées à Tizi Ouzou, par exemple, à Bjaya, à Sétif, à Djel, etc. Et les prix de la carcasse, maison inachevée, 120 mètres carrés, entre 67 000 et 100 000 €. Tout dépend bien évidemment de la localisation et où se trouve le bien. Ça peut être vraiment pas cher du tout dans des endroits pas connus ou des endroits qui sont qui est encore mal desservis. Mais je sais que ça évolue. Par exemple, Sétif a extrêmement bien grandi. Donc ce qui était perçu comme négatif ou pas un endroit accessible aujourd'hui, un endroit qui coûte extrêmement cher pour pouvoir investir ou acheter des maisons ou des appartements. Donc essayez d'avoir une vision sur l'achat de votre appartement. Est-ce que l'endroit où je vais acheter ça va grandir? Est-ce que la ville va évoluer dans les prochaines années? Essayez d'avoir un œil d'investisseur et je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous faire travailler au niveau du mindset sur cette partie-là. Le coût des travaux, c'est entre 30 000 à 50 000 €. Tout dépend bien évidemment de l'état de la carcasse. Est-ce que c'est un grand terrain, un petit terrain, etc. Revente potentielle, la même maison finie pour un particulier se revend entre 120 000 à 140 000 €. Il existe une plus-value latente brute de 20 000 à 30 000 € sur la valeur du bien fini. Et enfin, une plus-value nette réaliste entre 15 000 et 22 000 €. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a une forte demande locale. Les particuliers préfèrent acheter fini plutôt qu'inachevé. Donc il y en a plein en Algérie, ils n'ont pas envie d'acheter ça. Moi je sais que dans ma famille, moi je me dis, moi je suis chaud d'acheter ce genre de truc. Je sais que dans mon entourage, ils voient pas la plus-value et le bénéfice d'acheter un bien comme ça. Pas fini, il faut tout refaire, etc. Moi je trouve qu'il y a vraiment une opportunité là-dessus de l'upgrader, d'apporter quelque chose de neuf et surtout de le rénover de A à Z. Et je pense qu'il y a plein d'appartements ou plutôt de maisons de terre qui se vendent pas parce que les gens ont la flemme, ont pas la vision de refaire des carcasses. Ticket d'entrée réduit, donc création de valeur rapide. C'est-à-dire si vous avez un bon projet, vous connaissez un petit peu la ville ou l'endroit en Algérie qui vous inspire en termes de business, c'est-à-dire vous dire ok, là ça peut être intéressant d'investir du temps et de l'argent pour créer de la valeur dans ce coin-là, faites-le. Mais surtout, on le verra dans une prochaine vidéo. Essayez d'être calé sur tout ce qui est paperasse et sur la législation algérienne parce qu'elle évolue rapidement et je pense que ce sera de plus en plus difficile de faire les choses sous le manteau ou d'acheter par cash. Si vous avez déjà investi en Algérie ou que vous souhaitez le faire, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou à partager votre expérience. C'est hyper important que la communauté et la diaspora puissent profiter de vos retours d'expérience. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Alors attends, avant de quitter la vidéo, je t'ai préparé un guide gratuit qui réunit tout ce qu'il faut pour investir en Algérie. Les meilleures stratégies, les pièges à éviter et une checklist pour savoir si tu es vraiment prêt. Tu peux cliquer dès maintenant dans la description, c'est totalement offert et ça va faire toute la différence.